Voilà, bonjour à tous qui êtes ici à Strasbourg, qui nous regardez à distance grâce aux merveilles de la technologie qui s'appelle Internet et ceux qui nous regardent aussi en différé. Euh, Nous sommes dans un cours d'Ancien Testament consacré au concept de shalom dans la Bible hébraïque. On a déjà pas mal avancé et on en était resté à ce passage de Job euh, très intéressant, où il est question. Bon, alors donc, je rappelle un petit peu ce dont on a parlé. On a commencé la dernière fois à parler de shalom en tant que tel, le mot shalom. On a fait la racine, le verbe, l'adjectif, un autre nom. Voilà, on a fait un peu le tour. Et donc, on est parti sur l'idée que finalement la racine exprime le bon état et que le mot shalom probablement veut dire aussi le bon état. Voilà, et que le bon-être ou le bien-être, mais pas forcément au sens sentimental du terme ou d'épanouissement, mais aussi l'idée de bon, simplement d'être en bon état. Et on a fait un test pour regarder l'utilisation de shalom pour désigner autre chose que des êtres humains. Et donc, on a vu qu'on pouvait parler de shalom du petit bétail. Là, on avait l'exemple de Genèse 37, où on se dit, bon, on s'enquiert de est-ce que tout va bien, quoi. Finalement, il y a des bergers avec un troupeau, donc ça c'était dans Genèse 37. Et donc voilà, on s'enquiert de savoir si le troupeau va bien, si les bergers vont bien, voilà, si tout se passe bien. Et puis après, on a vu qu'on pouvait parler du shalom de la guerre aussi, hein, dans 2 Samuel 11. Pareil, de nouveau, on s'enquiert de mais comment ça se passe là-bas, comment vont les soldats, comment va le général en chef, comment va la guerre. Bon. Et donc, on parle du shalom de la guerre, et donc on voit bien que d'abord, on peut parler d'autre chose que des êtres humains, et que ça ne désigne pas forcément la paix, puisqu'on ne parle pas de la paix de la guerre. Euh, Ensuite, c'est là qu'on s'est intéressé à ce texte un peu plus difficile, Job chapitre 5, où c'est l'attente qui est shalom. Voilà, on parle de shalom pour voilà, et on avait donc ce verset qui nous disait qui shalom orelecha. Donc ta tente est shalom en bon état. Donc et on a discuté de ce que ça peut vouloir dire évidemment, soit en partant du sens le plus radé pâquerette, elle est en bon état, elle n'est pas déchirée, elle n'est pas cassée, tout va bien. Et puis on s'est rendu compte qu'évidemment il y avait probablement derrière ça un sens figuré. La tente représentant ceux qui l'occupent, le mode de vie, etc., etc. Bon, et donc finalement, c'est le lieu où l'on vit. On s'était posé la question d'un sens de sécurité, en disant on sera en sécurité. Quelqu'un avait posé la question parce que c'est une des traductions françaises, je crois, qui traduit par sécurité. En même temps, il n'y a pas de fortification. Donc, c'est pas, on ne peut pas dire qu'on a sécurisé la tente. C'est pas comme si on avait construit, vous voyez, un glacis, un pont-levis, des douves. Ouais, c'est pas des fortifications. Bon. Mais cela étant, comme il est question justement au verset précédent des fauves, donc des bêtes sauvages, voilà, des hayat asadeh, donc la vie de la campagne littéralement, donc la vie sauvage, et donc avec la même racine, hein. Donc la vie sauvage, koshlema alecha, donc elle est réconcilier avec toi, c'est-à-dire réparer, hein. On avait dit que là c'était le ophal et que donc la racine, le verbe, on a vu qu'il voulait dire être en bon état. Et donc là, on remet en bon état. Donc elle a été remise en bon état avec toi, par rapport à toi. Donc il y a une sorte de, oui, de réconciliation, mais pas au sens, enfin, voilà, je ne sais pas dans quel sens il faut le mettre, mais en tout cas, on se disait, ah, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de danger de la part des bêtes sauvages? On ne va pas se faire attaquer par des lions, tout ça. Est-ce qu'il y a une dimension un peu eschatologique vraiment à la fin des temps? Ce qui n'est pas forcément le cas du livre de Job. Autant dans Isaïe, je disais, oui, dans Isaïe, on va trouver des versets qui disent un jour, voilà, la fin des temps, les temps messianiques, tout ça, bien sûr, le lion pètera avec l'agneau, mais là, c'est pas le cas, parce que dans le livre de Job, c'est plutôt quelqu'un qui dit, toi, dans ta vie aujourd'hui, là, tu vas mal, tu es en mauvaise santé, il t'arrive plein de trucs, des malheurs, ta famille qui est morte, etc., etc. Et donc, mais rassure-toi, ça n'a qu'un temps. Et donc là, on n'envisage pas un avenir à la fin des temps. C'est là, dans le courant de ta vie, sois patient, ne te rebelle pas contre Dieu, attends que l'orage passe, et après ça va aller mieux. Voilà. Et donc là, on n'est pas dans un cas de figure. Donc c'est pour ça que je sais pas, c'est possible, hein, parce qu'effectivement le verset 23 dit ça, mais il y a peut-être un côté, on exagère un peu, un côté hyperbolique en disant oui, tu vois, tout va bien et même t'as rien à craindre des bêtes sauvages. Bon. Et puis on a regardé aussi le verset suivant, puisque on a signalé aussi une structure parallèle. On avait Veyadata ici, Veyadata là aussi.
et avec le ki derrière, et puis ensuite il y avait shalom, et puis rav, et puis oholecha et zarecha. Zera étant la semence, hein, quand vous allez ensemencer un champ, Zera c'est la semence littéralement. Et donc, du point de vue figuratif, évidemment, la semence, c'est la descendance, la postérité, c'est les enfants et les enfants des enfants. Donc, c'est la postérité de manière générale. Et donc, on comprend bien que effectivement, Ohel, ici, qui est parallèle à Zera, et donc doit être pris au sens figuré. Et là encore, on parle d'une postérité nombreuse. Donc, on pourrait dire que tout va bien dans ta tente. Alors, de manière générale, si on ne veut pas hyper spécifier le terme, on peut rester sur un truc assez général. Vous savez, comme quand on disait, est-ce que ça va là? Est-ce que tes frères vont bien? Le bétail va bien? La guerre va bien? Est-ce que tout se passe bien? On pourrait dire aussi que tout se passe bien, ta tente, tout va bien, là où tu habites, tout va bien, ta postérité, etc., etc. Donc ça, ça peut être peut-être un sens assez général comme ça. Mais en tout cas, ici, on sent bien qu'il y a une valeur figurative et peut-être métonymique au sens de la tente elle-même, et donc du terme shalom qui lui-même ne devrait pas juste désigner le bon état de la tente, mais puisque la tente désigne le lieu où l'on vit et peut-être ceux qui l'occupent, et bien de la même manière, le mot shalom désignerait ceux qui occupent là où l'on vit, les conditions de vie, de manière générale. Alors pour vérifier ça, j'ai relevé deux autres passages intéressants. Je vous les ai donnés, comme ça vous avez pu les regarder un petit peu. C'est Psaume 38, verset 4. Donc, est-ce qu'on peut parler là encore de shalom pour autre chose que des êtres humains? Et si oui, est-ce que ça doit avoir une valeur matérielle ou figurative? Regardez ici le verset 4. Alors, si vous avez le temps de le regarder, peut-être quelqu'un veut le lire et le traduire, que je ne sois pas tout seul à parler. Non? Personne? Ah, vous êtes des timides. Est-ce qu'à distance, regardez les étudiants là, connectés à distance, est-ce que quelqu'un veut lire Psaume 38, verset 4? Non, vous êtes timide aussi? Bon, c'est pas un cours d'hébreu, hein, donc effectivement, on n'est pas là pour faire de la grammaire, donc c'est pas, si vous n'avez pas lire, c'est pas grave, je vais le lire. Mais enfin, quand même, on fait quand même de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque. En plus, vous êtes des grands maintenant, normalement. Tout ça ne devrait pas avoir de secret pour vous. Ok, bon, alors j'y vais. Mais en tout cas, préparez-vous, parce que vous aurez quand même un examen à passer, hein. Donc, d'une certaine manière, voilà, il va bien falloir à un moment donné travailler et être capable d'évoquer ces différents textes et de les maîtriser aussi. Alors, qu'est-ce qu'on lit ici? On dit Ein metom bifsari. Donc, il n'y a pas de. Alors, metom, ça c'est un terme assez rare. La, la, la racine, en fait, c'est la racine tav même. Donc, vous avez une racine bilitaire, d'accord? Les racines bilitaires, ça existe en hébreu biblique, mais on n'aime pas trop les racines bilitaires. Donc, quand on a une racine bilitaire, on va essayer de la rendre trilitaire. Alors, soit on va dédoubler une des consonnes, donc la seconde en radical, en l'occurrence, la seconde radicale, donc le même. Donc, au lieu d'avoir une racine tav même, ça va être une racine tav même même. C'est comme ça que vous allez le voir dans le dictionnaire. On appelle ça des racines géminées, hein, les verbes ayin, ayin. Ou bien vous allez mettre au milieu, entre les deux consonnes, vous allez mettre on va dire que c'est une racine concave, hein, vous savez, comme le verbe kum, le verbe sim, donc on va dire que c'est la racine tum, quelque chose comme ça. Parfois, on va mettre une troisième faible, tama, ou on peut mettre, enfin bref, il y a différents moyens comme ça de passer d'une racine bilitaire à une racine trilitaire, et parfois on a utilisé plusieurs de ces outils, et donc ce qui fait que dans votre dictionnaire, vous allez trouver à la fois un verbe tum, un verbe tamam, un verbe tama, et en fait qui ont le même sens. Bah oui, parce qu'en fait c'est la même racine, et c'est donc différentes façons de la rendre trilitaire. Donc là, en l'occurrence, c'est la racine tamam. On l'a vu parce qu'il y a un adjectif tamim. On en a parlé quand il s'agit de prendre un agneau, quand vous allez sacrifier un animal, il faut qu'il soit sans défaut et il est tamim, hein, voilà. Donc il n'y a pas il y a pas de défaut, il n'y a pas de problème avec ce. Et donc on avait déjà dit d'ailleurs qu'effectivement, d'une certaine manière, on pourrait rapprocher ça de la racine shalam, puisque shalem, c'est le bon état, c'est-à-dire on est en bon état, il manque rien. De la même manière, un agneau, il doit être en bon état. S'il est tamim, ça veut dire, regardez, il n'a pas de défaut, il n'a pas de tâche, il n'a pas de, voilà, aucun défaut. Donc ça va un peu plus loin que d'être Chalem. Chalem, c'est être en bon état. On peut imaginer être en bon état, mais avoir quand même quelques petits défauts. Vous voyez, vous pouvez être en bonne santé sans être Mister Univers. Mais là, Tamim, on se dit, voilà, il est parfait. Bon. Donc là, ici, vous avez donc cette racine-là, tamam, qui veut dire donc l'idée d'être sans défaut, tout va bien. Perfection, si vous voulez. Bon, c'est un peu, peut-être un peu
parler de perfection, c'est un peu exagéré peut-être, mais en tout cas, sans défaut. Bon. Et donc, devant, vous avez mis une préformante même. Alors, on fait des substantifs avec des préformantes même, hein. Si vous prenez le verbe koum, vous mettez le même devant, ça vous fait makom. Koum, c'est se tenir debout, hein, et makom, c'est là où l'on se tient debout, donc c'est le lieu. Le verbe katav, écrire, mirtav, bah, c'est ce qu'on écrit. Donc vous mettez un même devant. Euh, 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 Migdal, bah, le verbe gadal, être grand. Migdal, c'est ce qui est grand, c'est la tour. Voilà, donc Migdal, c'est la Migdal Eiffel, hein, la tour Eiffel. Bon, voilà. Et donc, vous mettez un même devant Tom ici. Alors on ne dit pas matom, mais on dit métome parce que c'est une racine géminée, pas une racine concave. Bon, enfin bon, c'est des petits détails, je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais en tout cas, voilà, c'est grosso modo, ce terme-là, c'est un terme, c'est la caractéristique d'être tamim, c'est-à-dire d'être sans défaut. Donc c'est le fait d'être sans défaut. Donc on pourrait dire ça par perfection ou quelque chose comme ça. Euh, euh, mais perfection, comme je dis, c'est un peu exagéré. Il faudrait mieux trouver autre chose. Oui, c'est ça. Et puis, non, puis perfection, c'est vraiment perfection. Mais oui, enfin, c'est le fait d'être sans défaut, le fait de pas. L'absence de défaut, voilà. Donc, ein metom, il n'y a pas d'absence de défaut. Ce serait bien, si vous pensez à un terme français meilleur. Moi, voilà, là, le français, bon, on n'est pas là pour faire du français, mais voilà, si vous cherchez, si vous trouvez un mot français qui convient bien, je suis preneur. Bon, donc, il n'y a pas d'absence de défaut. Bif sari, donc, bi, préposition bête. Et puis là, vous avez le terme bassar. Bassar, c'est la chair, hein, voilà, la viande, voilà, c'est bon. Et psari, c'est la chair de moi, hein, donc dans ma chair. Il n'y a pas d'absence de défaut dans ma chair. D'imperfection, non, il, non, il n'y a pas de perfection dans ma chair. Au contraire, s'il n'y a pas d'absence de défaut, c'est pas qu'il n'y a pas d'imperfection. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'un, et non, métome veut dire, c'est l'absence de défaut, d'accord? C'est l'absence de défaut. Donc, il n'y a pas d'absence de défaut. Donc, c'est une double négation, c'est ça. Mais il faudrait trouver un autre terme. Alors, si on traduit métome par perfection, voilà, même si je cherche un autre terme, mais bon, euh, je peux regarder vite fait si je trouve comment dire, dans le CLRTL, je vais regarder si je trouve rapidement un synonyme à perfection. Comment on pourrait dire ça? Pouf, non, c'est pas terrible, hein. Bon, il trouve rien. Enfin, il trouve des choses, mais bon, euh, bon, c'est pas terrible. Donc, il n'y a pas, on va dire, de perfection dans ma chair. Donc, il n'y a pas quelque chose qui est sans défaut, en fait, hein. C'est ça qu'il veut dire. Il n'y a rien qui soit sans défaut dans ma chair. Donc, il n'y a rien qui va bien, finalement. C'est ça qu'on peut dire, hein. C'est-à-dire, il y a rien dans ma chair qui ne soit exempte d'imperfection. Voilà. Donc, c'est ça on va dire, le sens. Euh, le, le sens. Alors, je vois que quelqu'un à distance a dit intègre. Oui, d'intégrité. Il n'y a pas d'intégrité. Mais alors, on pourrait dire ça. Il n'y a pas d'intégrité dans ma chair. Intégrité, c'est pas mal. Euh, Sauf qu'intégrité, on le pense souvent au sens moral, hein. Alors on peut parler d'intégrité physique, évidemment, hein. Si vous avez, je ne sais pas, une porte qui est censée être étanche, voilà, l'étanchéité est compromise, l'intégrité est compromise. Donc, en tout cas, intégrité, intégrité, c'est pas mal, mais il faut bien penser que là, il ne s'agit pas forcément d'une valeur morale. Bon, bref. Donc, voilà, concrètement, il dit, regardez-moi, il n'y a rien qui va chez moi, il n'y a aucune partie de mon corps qui soit laissée comme intacte, indemne, on pourrait dire, hein, voilà. Euh, voilà. Mipne zam'echa. Donc, mine, préposition mine. Pne, c'est donc panim, hein, les joues, hein, la face. De devant la face. Là, c'est za'am. Alors, ça, za'am, c'est la colère, c'est le fait d'être. Le courroux, si vous voulez, etc. Bon, voilà. Donc, hors de la face de ton courroux. Bon, du courroux de toi. Donc, il dit, voilà, c'est loin de ton courroux, là, à cause de ton courroux, finalement, là, rien n'est resté indemne chez moi. Bon. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez la tnar, vous pouvez respirer. Et ensuite, en shalom, beat samay. Donc, il n'y a pas de shalom,
Ba'at samai, et là, vous avez préposition bête. Ensuite, etsem. Etsem, ça, c'est les os. D'accord? Donc, on avait bassar, et là, on a etsem. Hein, au pluriel, atsamai, mes os. Donc, et ensuite, mipne khatati, donc loin de la face de khatat, ça c'est le péché, le manquement, hein, littéralement, c'est de passer à côté, d'avoir manqué quelque chose, d'avoir loupé un truc, donc mon manquement. Euh, euh, donc là, on voit une structure parallèle, c'est assez clair, hein, puisque vous avez ein ici, qui est parallèle à ein là, donc ein. Ensuite, vous avez metom qui est parallèle à shalom. Ensuite, vous avez la préposition bête. Là, vous avez bassar, là, vous avez etsem. Et les deux vont ensemble, hein, la chair et les os. Quand vous avez, connaissez quand Adam voit Ève, hein, il dit etsem me atsamai ou bassar mi psari. Hein, c'est ça qu'il dit. Hein, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Hein. Donc ça, c'est voilà cette phrase. Bon, voilà. Donc voilà, bassar et etsem vont ensemble. Euh, et ensuite, vous avez préposition mine ici, pne là. Donc, c'est vraiment du mot à mot. Vous avez un parallèle droit. C'est vraiment le cas d'école du parallèle droit où on prend vraiment chaque mot parallèle l'un à l'autre. Et puis ensuite, on a khatat. Sauf que là, c'est khatat qui est parallèle à zaham. Et zaham, c'est zaham et kha. Alors que là, c'est khatati. Donc, c'est la colère de toi, mon péché à moi. Donc, enfin, cela dit, il y a un nom, puis un pronom suffixe, etc. Donc, on va garder le, mais effectivement, il y a un cas où on s'adresse à Dieu, toi, ô Dieu, voilà ce que tu m'as fait, et puis moi, voilà. Bon. Et bien sûr, la colère de Dieu, elle est due à son péché. On est bien d'accord que si Dieu est en colère, s'il y a le courroux divin, c'est bien sûr à cause de son péché. Bon. Donc là, ce passage est intéressant. Il contient le mot shalom, et le mot shalom, il est parallèle à quel mot? Amétom. Voilà. Et donc là, c'est intéressant, puisque donc on a vu que justement, la racine shin lamed même indique le bon état, et la racine tav même indique l'intégrité, effectivement, pour reprendre la proposition de Jessica, voilà, désigne l'idée d'être intègre. En bon état aussi, du coup, hein, il manque rien. Donc les deux racines sont proches, elles ont des sens proches, des usages légèrement différents, parce que effectivement, souvent, il y a, la racine tamam va être utilisée dans l'idée pas de défaut, alors que la racine shalam va être utilisée plutôt pour parler vraiment de dégradation hein, particulière. Un agneau qui a des défauts, c'est pas forcément qu'il a eu des dégradations, il peut être né comme ça. Voilà. Donc les deux racines ne sont pas tout à fait identiques, mais enfin elles sont assez proches. Et là, précisément, eh ben, c'est ce qu'on voit. On voit qu'on les a mis, on les a mis en parallèle. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir comparer ces deux racines. Et alors donc ici, il est question du shalom des eaux. Voilà. Euh, euh, et donc, la question se pose de savoir, est-ce que ici, le psalmiste dit vraiment que dans sa chair, il a vraiment il a des blessures, et vraiment, voilà, il a passé lacéré les muscles, etc., etc. Est-ce que c'est physiquement qu'effectivement il a perdu voilà, son intégrité corporelle? Et de la même manière, quand on parle du shalom, il n'y a pas de shalom dans mes os, ces os, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de shalom dans les os? Est-ce que ça veut dire que les os ont été brisés, et il a des fractures? Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? Je verrais plutôt maison dans le sens, bon, je sais pas. Le psalmiste, quand il parlait de l'âme, il utilise l'âme en général, mais les os, c'est comme si, je sais pas, Il faudrait voir la symbolique des eaux. Pardon? Il faudrait voir la symbolique des eaux. Il faudrait voir la symbolique des os. Oui. Parce que là, c'est en lien avec le péché. Donc, Ok. D'autres remarques? Alors, euh, vous parliez de nefesh en disant il parle de l'âme. Hein. Effectivement, le psalmiste utilise l'âme. De fait, on est habitué en hébreu à utiliser des parties du corps. Hein. Nefesh, c'est la gorge, hein, littéralement, le gosier, là où passe l'air, pour, de façon métaphorique. Nefesh, on traduit ça par âme. Hein. On parle de son âme. Bon, on traduit ça par âme. Effectivement, dans le sens où c'est animus, hein, l'âme, c'est le souffle de vie, hein, c'est ce qui nous anime, donc c'est
Parce qu'on respire, hein, si on arrête de respirer, vous pouvez faire le test, vous verrez. Non, ne faites pas le test, hein, restez en vie s'il vous plaît. Mais voilà, concrètement, on ne peut pas s'arrêter de respirer très longtemps. Donc ce qui caractérise la vie, c'est le souffle. Donc de parler du souffle et donc du gosier, du nefesh, on comprend bien que effectivement, en fait, on désigne l'être dans son ensemble. Bon. De la même manière ici, on va parler de la chair et des os, qui sont des parties du corps, mais il y a un usage métonymique. C'est-à-dire qu'on dit oui, on parle de la chair, mais on parle de l'être dans son ensemble. On parle des os, mais on parle de l'être dans son ensemble. Alors, évidemment, on le dédouble parce que justement, structure parallèle. Je fais une structure parallèle, il faut bien que je trouve des synonymes. Donc, au lieu de dire mon corps, je vais dire ma chair et mes os. Voilà, parce que je dois le dire en deux fois. Donc, si on veut le dire en deux fois, on va le dédoubler. Donc c'est un NDA10, hein, si vous voulez, un parallélisme avec NDA10. Donc on dit, voilà, les deux, finalement, on parle de la même chose. Tantôt on va dire la chair et les os, mais c'est pas forcément de dire, voilà, c'est dans ma chair qui manque d'intégrité et c'est dans mes os qu'il y a shalom. Il aurait pu inverser les deux. Il aurait pu mettre c'est dans ma chair qu'il n'y a pas de shalom et c'est dans mes os qu'il n'y a pas de métom. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, il faut faire attention à pas dire ah vous voyez bien métom ça ne peut pas désigner les os mais uniquement la chair. Shalom ne peut pas désigner la chair mais uniquement les os, etc. C'est pas voilà. Il faut bien comprendre que quand on a une figure de style, quand on fait de la poésie, on va chercher des synonymes. Et donc en fait on dit deux fois la même chose en cherchant des synonymes. Alors, on dit jamais deux fois exactement la même chose. Les synonymes parfaits n'existent pas. On est bien d'accord. Une eau claire, une eau limpide, c'est pas pareil. Moi, c'est ce qu'on me disait toujours quand j'étais au collège. L'exemple de dire les vrais synonymes n'existent pas. Une eau claire, une eau limpide, c'est pas pareil. Bon, chercher la différence. Mais en fait, voilà, en poésie, on cherche des synonymes. Donc, on va, voilà. Donc là, ici, effectivement, on va désigner deux éléments distincts du corps, mais c'est pour désigner l'ensemble. Il aurait pu dire mes mains et mes pieds, mes mains ceci, mes pieds cela. Voilà, ça pourrait dire l'ensemble. Donc, on comprend ici que, évidemment, il désigne l'ensemble de son corps. Et alors, pourquoi il s'intéresse à son corps et pas à son esprit, par exemple, et pas voilà, est-ce qu'il se focalise sur la matérialité, sur son existence corporelle? Ça dépend du contexte. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer qu'il soit effectivement en mauvaise santé, parce qu'on va dire voilà, j'ai été roué de coups. Et si j'ai été roué de coups physiquement, c'est peut-être aussi parce que j'ai péché. Imaginez des scénarios où le roi va à la guerre et Dieu lui a dit n'y va pas, il y va quand même, et comme il y est allé quand même, Dieu n'a pas été avec lui, et du coup il s'est pris la raclée. Alors, comme quand le peuple va à Haï, ils attaquent Haï, vous savez, après la victoire de Jéricho dans l'île de Josué, on se dit on est les plus forts, voilà, on a pris Jéricho très facilement, aïe hop, on va continuer avec Haï, et là ils se prennent une raclée parce que précisément ils n'ont pas consulté le Seigneur avant, etc. Donc on peut dire en ressortant de ça que aïe aïe aïe, aïe j'ai mal partout, effectivement, et là on peut imaginer un cas où vraiment matériellement, physiquement, il a souffert et où il va attribuer cette souffrance à Dieu. Dieu m'a fait souffrir physiquement dans mon corps. Voilà, j'ai été attaqué physiquement, j'ai été agressé physiquement, et cette agression physique que j'ai subie, c'est Dieu. Bon, on peut imaginer ce scénario-là. Et là, il faut regarder le contexte, mais si vous regardez le contexte, Psaume de David, Seigneur, châtie-moi sans courroux, corrige-moi sans fureur, tes flèches sont abattues sur moi, ta main s'est abattue sur moi. Les flèches, est-ce que vraiment on imagine des flèches de Dieu? Ben non, Dieu n'envoie pas vraiment des flèches, donc on comprend que c'est symbolique. Rien d'intact dans ma chair, cela par ta colère, rien de sain dans mes os, et cela par mon péché, car mes fautes ont dépassé ma tête comme un pesant fardeau, elles pèsent trop sur moi, mes plaies infectées suppurent, cela par ma sottise. Donc il parle bien de plaies infectées, etc. Donc il y a bien un sens figuré. Je suis courbé et tout prostré, sombre, je traîne tous les jours, mes reins sont envahis par la fièvre, plus rien n'est intact dans ma chair, je suis engourdi, tout brisé, mon cœur gronde, je rugis. Seigneur, tous mes soupirs sont devant toi, mes gémissements ne te sont pas cachés, mon cœur palpite, mes forces m'ont abandonné, j'ai perdu jusqu'à la lumière de mes yeux, mes amis, mes compagnons reculent devant mes plaies, mes proches se tiennent à distance. Alors, il a peut-être vraiment des plaies, vous allez me dire, oh là là, c'est un pestiféré, il a la peste, on ne va pas s'approcher de lui. Mais ensuite, il va dire ceux qui en veulent à ma vie ont tendu des pièges, ceux qui cherchent mon malheur ont parlé pour me perdre, m'ont murant chaque jour des perfidies. Mais moi, comme un sourd, je n'entends pas, je suis un mec qui n'ouvre pas la bouche, je suis un homme qui n'entend pas et qui n'a pas de réplique à la bouche, etc., etc. Bon, voilà. Donc, on se dit, peut-être qu'il lui arrive vraiment des malheurs physiquement, des souffrances physiques, mais peut-être que tout ceci est un discours figuré qui parle de manière générale de la souffrance qu'on peut subir et des malheurs qui peuvent s'abattre sur nous, sans forcément exclure des malheurs corporels, mais de manière générale, je peux être, voilà, des difficultés, des malheurs qu'on peut avoir, et donc on va se poser la question de dire pourquoi j'ai ça.
C'est-à-dire, est-ce que j'ai péché? Là, en l'occurrence, il dit, bah oui, j'ai péché, du coup, tu es en colère après moi. Bon. Donc là, on voit bien en tout cas que le terme shalom, donc le bon état littéralement de ces eaux, évidemment, il va falloir le prendre comme une métonymie. Il n'y a pas de shalom, donc on ne va pas parler de la paix des eaux, évidemment, les eaux sont en paix. Vous voyez, donc là encore, le mot shalom, on ne peut pas le traduire par paix, mais on va comprendre qu'il s'agit d'un usage métonymique qui parle du bon état plus généralement. Rien ne va, quoi. Rien ne va plus, tout fout le camp. C'est un peu ça l'idée qui ressort de ce verset. Ça va pour vous? Ok. Je Alors, voudrais juste vous oui, demander pourquoi dans la Septante, c'est chaque shalom et chaque fois traduit par Irénée alors? oui. Alors, donc, Nathalie pose la question de savoir pourquoi dans la version grecque, shalom est traduit par eiréné. Alors, effectivement, c'est intéressant. Comment dire la version grecque, bon, ça, je fais un autre cours sur la Torah de Moïse, et on a discuté du mot Torah. Euh, le mot Torah qui veut dire instruction à la base, le verbe yara, enseigner, j'enseigne, le moré, l'enseignant, l'instructeur, etc. Bon. Et donc, à un moment donné, on voit que cette instruction, cette Torah de Moïse, eh ben, en fait, c'est pas juste des conseils, mais c'est des commandements. Voilà. La Torah de Moïse, c'est pas, voilà, c'est pas facultatif, il faut le faire. Donc, en fait, c'est des commandements, donc, en fait, c'est des préceptes. Et donc, en fait, ça fait loi. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, la version grecque va traduire par nomos. Et comme on a traduit Torah par nomos à cet endroit-là, eh bien, on ne se prend pas la tête, d'une certaine manière. Le traducteur grec se dit, bon, Torah égale nomos, et hop, vous avez Torah traduit par nomos partout, même dans les cas où ça n'a pas forcément l'idée d'une loi, etc. Donc ça, c'est des phénomènes qu'on voit tout le temps dans la version grecque, c'est-à-dire que on pense qu'une bonne traduction, c'est une traduction qui utilise tout le temps le même mot, qu'un même mot hébreu est tout le temps traduit par le même mot grec. Donc ça, c'est une philosophie de traduction qu'on voit à l'œuvre pour le Pentateuque et qui ensuite se répercute dans les autres livres. Quand les autres livres ensuite seront traduits en grec, hein, ce n'est pas les mêmes personnes à la même époque qui traduisent d'autres livres, hein, mais on voit que ils se disent, bon, voilà, voilà les conventions de traduction. On a un petit tableau d'équivalence. J'ai mon petit tableau sous les yeux. J'en regarde. Hop, comment on traduit Torah, machin. Hop, comment on traduit Shalom et Irénée. Bon, et hop, on va traduire comme ça. Et en fait, ça va aboutir à effectivement un déplacement sémantique du terme dans la version grecque qui va prendre le sens et qui va faire que c'est pour ça que tout le monde dit aujourd'hui shalom, ça veut dire la paix. Bon. Parce que justement, on hérite de ce processus-là qu'on trouve ensuite en latin et puis en français, etc. Donc, ce phénomène-là, on le voit pour pas mal de mots. Euh, euh, Parfois, il peut y avoir une évolution en hébreu avant la traduction grecque. Dans certains cas, on peut dire oui, tel mot hébreu a été traduit comme ça en grec, parce qu'à l'époque où on a fait la traduction grecque, le mot hébreu lui-même avait évolué au niveau du sens. Ça arrive aussi. Ce n'est pas le cas, à mon avis, pour le mot shalom. Je ne crois pas que le mot shalom ait évolué en hébreu au point où les traducteurs au 3e, 2e siècle avant notre ère disent shalom, ça veut dire la paix, bien sûr. Je pense que c'est vraiment parce qu'à un moment donné, on a vraiment décidé de ces équivalences strictes. Dans certains autres cas, et peut-être on le verra si on a le temps après, on pourrait parler du mot chesed. Dans ces cas-là, il y a une évolution sémantique au sein même de l'hébreu avant le passage au grec. Mais ça, on en parlera dans le cours, si on a le temps, à la fin un peu plus tard dans le semestre. En tout cas, la remarque est très pertinente. Euh, et justement, pour bien faire, il faudrait faire un cours vraiment consacré à la version grecque, justement, et aux caractéristiques de cette version grecque, au type de traduction. Ce que je vous ai dit, c'est des généralités sur la version grecque. Il y a aussi des exceptions, c'est-à-dire que certains traducteurs, pour certains livres en grec, justement, disent ah non, 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 mais moi, je veux faire une traduction plus précise. Par exemple, le livre de Josué, si vous regardez la version grecque du livre de Josué, on voit que le traducteur grec ne se contente pas de dire hop, j'ai tel verbe hébreu, donc c'est tel verbe en grec. Il essaye au contraire de faire à chaque fois, à chaque occurrence du verbe hébreu, de dire ah, mais là, dans ce contexte-là, il a telle nuance, tel sens, je vais aller chercher un verbe grec
qui va être plus précis. Et en plus, dans un contexte militaire, il va chercher du vocabulaire militaire grec, des verbes avec des préverbes, etc. Donc on sent chez lui le souci de finesse. Donc là encore, voilà, il y a aussi des exceptions, il y a aussi certains traducteurs. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est pas les mêmes traducteurs qui ont traduit tous les livres en grec. Hein. Les livres qui ont été traduits en grec n'ont pas tous été traduits à la même époque par les mêmes personnes. Le Pentateuque, la tradition grecque dit que c'était à Alexandrie au IIIe siècle avant notre ère. Pourquoi pas, hein, peut-être. Je ne suis pas convaincu que ce soit pour la bibliothèque d'Alexandrie, comme dit la légende, mais bon, en tout cas, ça a pu être fait à Alexandrie à cette époque-là. En revanche, on ne nous parle pas des autres livres, on ne nous dit pas à quelle époque ils ont été traduits. Ça peut être deuxième siècle avant Jésus-Christ, premier siècle avant Jésus-Christ. Ça peut avoir été fait en Judée aussi. Bon, voilà. Donc, il y a plein de questions enfin voilà, des choses qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, faudrait faire un travail un peu plus fin. Mais quand même, on va dire que dans l'ensemble, pour le vocabulaire, on voit bien que le travail fondateur qui a été fait pour le Pentateuque s'est répercuté dans l'ensemble des traductions, la plupart des traductions grecques, avec des équivalences de vocabulaire, et donc assez souvent un manque de finesse au niveau du choix du vocabulaire, et aussi au niveau de la syntaxe, hein, puisque la traduction grecque, souvent, elle va faire du mot à mot par rapport à l'hébreu, ce qui aboutit à une syntaxe grecque qui est vraiment pas très élégante, hein, un bon helléniste. Bon, c'est vrai que souvent, disons, en théologie, on apprend le grec avec le Nouveau Testament, donc on est habitué à ça. Mais si vous avez appris le grec classique et qu'ensuite vous tombez sur le grec des Septante ou du Nouveau Testament, etc., voilà, un pur helléniste, il arrive et ça va le choquer parce qu'il n'a pas l'habitude de la syntaxe sémitique, disons. Et donc, voilà, il y a des influences de syntaxe sémitique dans le grec. Donc voilà, la version grecque n'a pas la prétention par rapport à, comment dire, à ce qu'on se fait comme idée, nous, aujourd'hui, d'une bonne traduction. C'était pas comme ça qu'on fonctionnait à l'époque. On n'avait pas dans l'idée qu'une bonne traduction, c'est d'aller à chaque fois chercher le meilleur mot. Vous voyez, si aujourd'hui vous lisez un texte en allemand et que vous voulez le traduire en français, vous dire, bon, un même mot allemand, on va pas forcément toujours le traduire de la même manière en français, on va être attentif au contexte, etc., etc. Donc la traductologie fait attention à ça. À l'époque, et voilà, il ne faut pas plaquer nos méthodes sur ce qui se passait à l'époque, les traducteurs n'avaient pas la même ambition. Voilà. Autre remarque, autre question sur ce verset-là? Non, c'est bon pour vous? Alors, on passe au verset suivant, dont je vous avais aussi donné la référence, Psaume 122, verset 6. Psaume 122, verset 6. Un verset tristement d'actualité, hein, si vous avez suivi ce qui s'est passé ces dernières heures. Sha'alu shlom Yerushalayim, donc le verbe sha'al, demander, hein, le prénom Shaoul, vous connaissez, Saül, Saul de Tars, tout ça, c'est Shaoul, le prénom Shaoul. Donc c'est celui qui est un participe passif du cal, donc c'est celui qui a été demandé, hein, celui qui a été voilà, quelqu'un qui veut avoir un enfant, il demande à Dieu, moi j'aimerais bien. Donc lui, il a été, voilà, c'est un enfant désiré, on dirait aujourd'hui. Il y a des enfants qui sont pas désirés et d'autres qui ont été désirés. Donc c'est-à-dire que lui, il a été, voilà. D'ailleurs, désiré aussi, c'est un prénom en français, hein, désiré, ça existe. Voilà. Donc Shaoul, c'est l'équivalent de désiré en français, si vous voulez. C'est ça qu'il faudrait, voilà, dire, voilà. Donc, Sha'alou, là, donc c'est un impératif masculin pluriel, demander. Voilà, demander, shlom, donc c'est le terme shalom, c'est le shalom, mais à l'état construit, shlom Yerushalayim, demander le shalom de Jérusalem. D'accord? Demander le shalom de Jérusalem. Et ça, c'est la première partie du verset. Deuxième partie, Yishlayu Oavayir. Donc, Yishlayu, donc là vous avez la performance Yod, vous avez la racine Shin Lamed Yod, un verbe troisième faible, hein, les verbes troisième faible, souvent vous les apprenez comme étant des verbes Lamed He, je ne sais pas comment vous avez appris l'hébreu, mais souvent on vous dit que c'est les verbes troisième radical He, les verbes Lamed He, ou les verbes troisième faible, et dans votre dictionnaire vous allez le trouver à Shin Lamed He, c'est ça, hein, si vous ouvrez votre dictionnaire. En principe, la plupart des dictionnaires vont vous montrer comme racine Shin Lamed He, ça c'est le Halot, le Keller Baumgartner. En fait, tous ces verbes à troisième faible, ça n'est pas un verbe dont la troisième radicale est un He, c'est faux.
le hé n'est pas une consonne, le hé est une voyelle, ici. Et donc, en fait, la troisième consonne, c'est un yod. Mais le yod, il tombe. Il a tendance, en tout cas, à tomber. Il a tendance à tomber, mais pas tout le temps. Et là, en l'occurrence, il est pas tombé. Vous voyez, ici, il n'est pas tombé. On aurait pu avoir Yishlou. Voilà, Yishlou, ça se fait. Hein, euh, euh, mais en l'occurrence, ici, c'est maintenu. Donc, Yishlayu. Et donc, le verbe shala, donc, si vous regardez justement dans votre dictionnaire, on vous dit que ça veut dire se reposer, voilà, être au calme, etc., etc. Donc, Yishlayu, ça veut dire ils se reposent, ils sont tranquilles. Euh, euh, Ohavahir, donc le verbe ahav, aleph, he, bet, bon, ça on connaît, hein, ahava, c'est l'amour, tout ça, voilà. Et donc, le ohev, au participe actif, c'est celui qui aime, hein, l'aimant, l'ami. Euh, euh, et là, c'est son pluriel avec un pronom suffixe féminin singulier. Ohavahir, non pas ohavecha, mais ohavahir, c'est-à-dire ceux qui t'aiment toi, femme. Alors, à qui on parle là? Quel est le féminin dont on parle ici? C'est Jérusalem, oui, tout à fait. Voilà, vous avez bien vu. Jérusalem est personnifié, et Jérusalem est personnifié comme un personnage féminin, ce qui est assez classique dans les villes. Les villes sont souvent personnifiées au féminin. Donc, on dit, voilà, il se repose, ceux qui t'aiment. Voilà. Donc, évidemment, vous pouvez le lire comme étant du jusif. Il n'y a rien, disons, dans la forme elle-même qui vous dit attention, c'est du jusif. Hein, le jusif, on le voit pour certaines formes verbales, mais pas ici en l'occurrence. Mais dans le contexte, puisqu'on avait un impératif avant, qui est un mode volitif, hein, c'est pas vous demander, c'est pas l'indicatif, c'est moi je veux que vous demandiez. Bon, eh bien de la manière, je souhaite qu'il se repose. Donc, on va traduire qu'il se repose ceux qui t'aiment. Bon. Alors pourquoi ce verset m'intéresse? Qu'est-ce que vous pensez du mot shalom ici? Ça a l'air d'être clairement un contexte de guerre. C'est un contexte de guerre, oui. Juste après, on a les remparts, je crois, ouais, c'est ça. Oui. Que les remparts soient tranquilles, c'est ça? Non, que la paix soit dans tes remparts. Yehi shalom becheler. Effectivement, c'est ce qu'on voit au verset suivant, puisqu'on a de nouveau le terme shalom. Littéralement, donc, que soit, Yehi, là pour le coup, on sait que c'est un justif, hein, c'est pas Yehye, c'est Yehi. Donc, que soit le shalom, Becheler, donc, alors évidemment, là vous avez le terme Chel, c'est la même, qu'on traduit par rempart, effectivement. Ça peut être traduit par glacis aussi, en fonction des contextes. Donc, vous savez ce que c'est un glacis? C'est des murs en pente comme ça. Hein. Vous avez justement un beau glacis à Jérusalem. Je ne sais pas si vous êtes jamais allé à Jérusalem. Alors, faut y aller, hein, faut aller. Donc, vous verrez. Alors, bon, là, c'est peut-être pas la meilleure période ces jours-ci, effectivement, oui. Mais en tout cas, bon, enfin, moi, j'y étais déjà 2 fois cette année et peut-être j'y retourne encore. Donc, cela dit, je peux vous rassurer. Hein, c'est-à-dire que bon, voilà, l'ambiance n'est pas folichonne, évidemment. Mais à Jérusalem, les choses se passent plutôt bien. C'est pas Jérusalem qui est ciblée, hein. Ils ont fait d'autres villes qui sont ciblées, d'autres régions. Mais Jérusalem même n'est pas, à part évidemment là cette nuit où c'était, enfin hier soir disons où c'était vraiment la catastrophe. Mais voilà, donc c'est aussi pour ça que j'y suis pas. Je devais y aller, je devais retourner là début septembre. Et comme on attendait la riposte iranienne, en fait, je me suis dit, si la riposte iranienne au moment où j'y suis, c'est pas forcément que j'ai peur de mourir, mais j'ai peur qu'ils ferment l'espace aérien, que je puisse pas rentrer. Voilà. Or, je ne pouvais pas me permettre de rester. C'est pas que j'aime pas être en Israël, mais disons, j'avais des choses à faire en France et donc je voulais pouvoir rentrer en France. Donc, j'ai préféré ne pas y aller. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, dans des circonstances habituelles, disons, c'est bien d'aller faire un tour à Jérusalem parce que vous verrez notamment justement le glacis. Vous avez un très beau glacis qui a été préservé, donc dans la cité de David, qui donne sur la vallée du Cédron. Donc le terme Chel, c'est ça qui désigne. Donc c'est un rempart, et assez souvent ces remparts sont légèrement inclinés pour être fortifiés. C'est pour ça qu'on les fortifie, hein, pour qu'ils soient bien épais comme ça. Bon, voilà. Euh, L'idée, c'est que ce soit solide, ce soit fort. La même racine, c'est Chayil, la racine de la force. Hein. Chayil,
c'est la force, y compris la force armée. Raïl, on traduit ça aussi par l'armée, etc. Donc c'est la force armée. Donc effectivement, qu'il y ait le shalom dans ton rempart, voilà, pour être ça rempart, il n'y a pas de problème. Bon. Donc, donc là, on voit bien effectivement qu'on est dans un contexte de guerre, effectivement, comme vous le dites. Euh, euh, comment on va traduire shalom à cet endroit-là? Le shalom d'une ville. Donc là, c'est intéressant, c'est pas un être humain, il ne s'agit pas du bon état d'un être humain, il s'agit du bon état d'une ville, il s'agit du bon état d'un rempart. Est-ce qu'il s'agit vraiment, en contexte de guerre, on l'a dit, effectivement, c'est-à-dire du bon état dans le sens où, comme on demande le shalom de la guerre, c'est-à-dire de dire le bon état des troupes, les troupes sont en bon état, elles sont, le troupeau qui est en bon état, là la ville est en bon état, les remparts sont en bon état, ils ont pas, ils se sont, voilà, ils sont solides, ils sont bien, on a fait de la maintenance, on a fait en sorte que les remparts soient bons. Est-ce que c'est de ça dont il s'agit? Ou de la sécurité peut-être? Alors effectivement, donc j'entends plusieurs choses. Tranquillité. J'ai entendu aussi dire La sécurité. sécurité. Voilà, la sécurité, merci. Euh, et je vois encore d'autres commentaires. Je n'ai pas l'œil sur la fenêtre là, mais je vois aussi contexte de guerre, paix, absence de guerre. Alors effectivement, pour le coup, dans un contexte de guerre, on a le droit de parler de paix. C'est-à-dire au sens où on souhaite effectivement que, puisqu'on souhaite vivre, quand on dit Yishlayu au Havayir, donc ceux qui t'aiment, bah, qu'ils se reposent. Là, si je me repose, c'est que je suis effectivement en sécurité, c'est que je suis tranquille, c'est qu'il n'y a pas de danger. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de danger? Bah, bien sûr, le fait que les remparts soient solides, ça c'est rassurant. Pour le coup, on en parlait tout à l'heure de la tente dans le livre de Job. Là, pour le coup, il est question de remparts. Donc là, on comprend bien que les remparts en bon état, c'est mieux qu'une tente en bon état pour se protéger des ennemis, c'est sûr. Euh, mais après, bien sûr que les remparts sont en bon état, la ville en bon état, dans un contexte de guerre. Effectivement, on espère l'absence de conflit d'une certaine manière. C'est ça qu'on peut imaginer. C'est l'idée qu'il n'y ait pas de conflit. S'il y en a, on espère qu'on va résister. Mais l'idéal serait qu'il n'y en ait pas. Et donc, on peut parler de paix à ce moment-là. C'est pour ça que je disais que ce verset est malheureusement tristement d'actualité, parce qu'effectivement, si on demande le shalom de Jérusalem, si on prie pour la paix, souvent c'est traduit par prier pour la paix de Jérusalem ou quelque chose comme ça, hein, Shalom, Shalom Yerushalayim. Ça, c'est une prière qu'on récite très souvent. La question, c'est comment parvenir à cette paix? Est-ce que ça veut dire avoir que sur le plan militaire, on a effectivement, alors aujourd'hui, on n'a plus des remparts en glacis, mais on a le fameux dôme de fer, on a des défenses antiaériennes. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce que vraiment on sera en sécurité et en tranquillité, on pourra se reposer tranquille parce qu'on aura des défenses qui seront à la pointe de la technologie, ce qui est le cas des Israéliens aujourd'hui. Ils ont un triple système de défense. Il y a le dôme de fer, mais il n'y a pas que, parce que le dôme de fer, c'est uniquement c'est surtout les roquettes, enfin les trucs à courte portée. Ils ont un deuxième truc pour les missiles balistiques qui viennent de loin, et ils ont un troisième système de défense pour les trucs qui arrivent de l'espace. Donc c'est sûr que les Israéliens sont à la pointe aujourd'hui de tous les systèmes de défense, et de fait, c'est ce qui fait que, alors que le pays est en guerre et environné d'ennemis, finalement, les gens arrivent à vivre à peu près normalement, sauf de temps en temps quand il faut évidemment aller dans l'abri en sous-sol. Mais donc voilà, donc on peut se dire, oui, il faut que les remparts soient solides, il faut que la ville de Jérusalem, voilà, très bien. Mais ça suffit pas, parce qu'on sait qu'en cas de guerre, même la ville est assiégée, les remparts peuvent être intacts, la ville elle peut être en bon état. Comment dire, si Shalom veut juste dire bon état, la ville est en bon état, les remparts sont en bon état, bah oui, mais si on est assiégé, on va nous affamer, et qu'est-ce qu'on fait? À la fin, on meurt de faim, on meurt de soif, etc. Bon. Alors mourir de soif, on sait qu'on justement on a fortifié la source du Gihon. Si vous allez voir justement les fouilles archéologiques, on a découvert, même encore là, ça a été aménagé pour la visite, la captation de la source du Gihon pour pouvoir alimenter la ville même en cas de siège. Donc ça va pour l'eau, mais les réserves de nourriture, au bout d'un moment, voilà, on le voit dans la Bible à un moment donné. Vous avez des passages justement
un peu horrible où on dit tiens, voilà, on a mangé un enfant, maintenant on va manger l'autre, elle veut pas le faire. Vous connaissez cette histoire, c'est vraiment, voilà, c'est sordide, c'est horrible. Malheureusement, on sait que ça peut arriver ce genre de choses dans des sièges. Donc, effectivement, de limiter là le sens de shalom en disant c'est uniquement physique, matériel, le bon état de la vie, le bon fonctionnement de la ville et le bon fonctionnement des systèmes de défense, ça ne suffira pas pour pouvoir dire qu'on on vit tranquillement et qu'on vit, voilà, et qu'on peut se reposer et dormir sur ses deux oreilles. On comprend que là, évidemment, idéalement, il faut arriver à la paix. Et c'est évidemment ce qu'on souhaite aussi pour tout le Moyen-Orient et que tout le monde puisse vivre en paix parce que voilà, il suffit pas de consolider les défenses, ça ne, voilà, malheureusement, c'est un pis-aller. Bon, donc effectivement, on comprend que là, quand si on dit Sha'alu Shlom Yerushalayim, si vous ce à quoi on aspire, évidemment, c'est vraiment que ce soit pas uniquement matériel, mais que ça désigne que la ville de Jérusalem désigne évidemment les gens qui l'occupent, après on a justement au Havaïr, donc ceux qui t'aiment. Donc voilà, donc on parle des gens en fait. Et donc d'un point de vue métonymique, ce qu'on souhaite, c'est que le peuple de Jérusalem vive dans cet état de tranquillité. Et là, pour le coup, on peut utiliser le mot paix. Vous voyez, c'est là pour le coup qu'on peut. Je pense que là, le mot paix est un mot qui prend tout son sens. Ok? Ça va pour vous? Bon. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce passage? Un verset très important, évidemment. Bon, alors si c'est bon pour vous, eh ben on continue. Oui, j'avais un autre petit passage. Excusez-moi, Oui, monsieur, quand je pense au texte demander la paix pour Jérusalem, vous avez parlé, vous avez traduit par il se repose ceux qui t'aiment. Bon, je sais que le texte que je veux évoquer est un peu différent du psaume. Je pense à Ésaïe 30, verset 15, quand on dit c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, dans le calme et la confiance que sera oui. votre force. Est-ce que quand on parlait de repos et puis de tranquillité ici, est-ce que ça peut être la même image dans Ésaïe chapitre 30? Oui, 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 absolument. Donc la remarque est bonne. Donc on fait le parallèle là. Je répète pour ceux qui sont à distance. Vous évoquez le prophète Ésaïe, qui va parler effectivement de la tranquillité, du calme, la confiance, le repos. De manière générale, les prophètes, hein, donc ça c'est un discours prophétique assez classique entre guillemets. Hein. Il y a finalement deux messages principaux des prophètes. Il va y avoir un message d'avertissement. Vous vous comportez mal, arrêtez, repentez-vous, parce que sinon, gare à vous. Voilà. Bon, ça c'est un message d'avertissement. Et puis, il y a un message qui se veut rassurant, au contraire, de dire, mais Dieu est là, il ne vous abandonne pas, il ne vous a pas abandonné, et donc tout va bien se passer, bien sûr, si vous lui faites confiance. Et ça se voit très bien chez le prophète Ésaïe, puisqu'il va, alors dans la première partie, s'adresser, c'est essentiellement un message d'avertissement dans l'ensemble, il est plutôt avertissement vis-à-vis de ceux qui se comportent mal. Il dit attendez, attendez, je vais vous punir, hein, le roi assyrien, le bâton de ma colère dans Isaïe 10, etc. Voilà, donc je vais utiliser le roi d'Assyrie pour vous châtier. Et ensuite, ça va être la même chose, évidemment, pour ces royaumes d'Israël et les royaumes de Juda. Et ensuite, dans le Deutéro-Isaïe, dans la deuxième partie, à partir du chapitre 40, consoler mon peuple, etc., etc. Et donc, voilà, le peuple dit, mais Dieu nous a abandonnés. Mais en fait, non, il ne vous a pas abandonné. Il n'a pas été dépassé par la situation. Au contraire, ce qui s'est passé, l'exil à Babylone, bah, finalement, c'est la conséquence précisément de votre iniquité. Mais rassurez-vous, si vous vous repentez, il va vous ramener, etc. etc. Bon. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans les deux parties. Donc ça se voit très bien chez Isaïe. Après, à l'intérieur des deux parties, et notamment même à l'intérieur de la première partie du proto-Isaïe, on a aussi effectivement quelques passages qui invitent à la confiance, qui invitent de fait à la repentance.
et qui du coup dit, mais si vous vous repentez, voilà ce qui va arriver et vous serez tranquille. Alors il y a plusieurs racines en hébreu, évidemment, pour parler du repos, de la tranquillité. Là, ce qu'on fait pour le terme shalom, on pourrait le faire pour n'importe quel mot dans la Bible, évidemment. Pour ça, je disais, bon, j'en ai déjà, j'aimerais bien travailler sur Chesed si on a le temps après shalom, mais disons que effectivement, quand on va évoquer et on va trouver des synonymes évidemment, parce que la littérature prophétique, ça fait partie de la littérature poétique. Hein, c'est comme les psaumes, c'est comme donc on va chercher à faire des parallèles, des allitérations, des assonances, des jeux de mots, etc. Donc évidemment, on va chercher des synonymes. Assez souvent, on va dire deux fois la même chose en utilisant des synonymes. Donc vous allez retrouver effectivement tout un tas de termes qui vont évoquer le calme, la tranquillité, le repos, la sécurité, la confiance, etc., etc. Et là, voilà. Donc ça, effectivement, on peut rapprocher ça. Ça pourrait d'ailleurs faire l'objet, comment dire, d'une autre approche, hein, d'une autre étude qui serait de prendre, comment dire, des termes précisément apparentés, pas au niveau de la racine, mais au niveau du sens, on pourrait dire, en disant avec des champs sémantiques qui se recoupent, et de les étudier ensemble. C'est un travail intéressant à faire, mais ça prend du temps, et comme le temps n'en a pas beaucoup, je préfère, justement d'un point de vue méthodologique, me focaliser sur un terme, vous montrer comment on fait pour tirer une ficelle comme ça, on prend un terme, une notion, et on voit où ça nous mène. Mais évidemment, quand on fait ce travail-là, comme vous dites, d'un seul coup, c'est très fertile comme approche, parce que ça, justement, ça vous donne envie de dire, ah oui, mais il y a ça aussi, il y a ça, il y a ça, et d'aller explorer d'autres choses pour après. Donc ça, c'est un phénomène assez classique, disons, d'un point de vue cognitif en sciences, de manière générale. C'est vrai aussi en exégèse et en théologie. C'est qu'on va alterner, je vous l'expliquais la dernière fois, on va alterner entre un travail microscopique et un travail macroscopique. Je regarde un truc en détail, après je prends un peu de distance, on dit ah oui, ça me fait penser à plein de choses. Donc on vient faire des connexions et ensuite on se refocalise sur sur une autre chose, puis après on fait de nouveau des connexions et on va encore ailleurs. Donc effectivement, ces appels à la confiance, à la tranquillité, au repos, on les retrouve de façon récurrente dans la littérature prophétique comme étant une promesse divine. C'est Dieu qui va nous promettre, voilà, c'est ça, il prend soin de nous, et la vraie sécurité, elle est là. Dans les psaumes, moi quand j'étais gamin, j'avais appris par cœur psaume chapitre 4, versets 8 ou 9, aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, ô éternel, tu me fais demeurer en sécurité. Bon, voilà. C'est psaume 4, verset 9. Je vais vous montrer ici. Donc ça, c'est sûr qu'on pourrait multiplier. Euh, évidemment, c'est Béchalom. Donc bon, bref, on retrouve le terme de Shalom. Voilà, Béchalom Yardav, Eshkeva. Donc en Shalom, en état de Shalom, ensemble, donc d'un coup, Eshkeva. Donc je veux me coucher. Hein. Le verbe shachav, c'est être allongé comme ça. Donc c'est avec le a du volitif, hein, du coortatif. Je veux me coucher. Et puis ensuite, Ve'ishan, et je dors. Voilà, pof, d'un seul coup, qui attaque, car toi, il y avait l'Evada, toi seul, la Vétar, et là vous avez la racine Batar, qui est la racine de la sûreté, de la sécurité, le fait qu'on ne craint rien, voilà. Toshiveni, donc le verbe Yashav, c'est siéger, être assis, c'est le verbe habiter de manière générale. Donc, c'est au fil, hein, Toshiv, hein, le Vav vous rappelle que c'est un verbe Tevav à l'origine, on l'a vu hier avec ceux qui étaient en cours d'hébreu avancé, tu me fais demeurer. Voilà, moi, Toshiveni, tu fais demeurer moi. Donc, vous voyez, ici, typiquement, je pourrais aussi faire des rapprochements, évidemment, avec ce verset-là, qui va associer de la même manière, justement, cette idée de sécurité, hein, le terme, la racine bétar, enfin, le verbe bétar qui est là, quelque chose qui est sûr, quelque chose, voilà, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas d'hésitation, je ne suis pas là à me dire ah, peut-être, peut-être pas, non, il n'y a aucune, voilà, tout est sûr, voilà, je suis en sûreté ou en sécurité. Je crois qu'en français, on distingue sûreté et sécurité. Euh, Notamment de point de vue militaire, c'est pas la même chose. Il y en a un qui désigne l'extérieur et l'intérieur, un truc comme ça. Je crois qu'en anglais c'est l'inverse, safety and security, ou je sais plus. Il y a une histoire comme ça. Bref, donc parce qu'on parle de la sûreté nucléaire. Enfin bref, je me souviens plus très bien. Voilà. Donc en tout cas, ça c'est des usages du français, mais là on fait de l'hébreu, donc là le terme traduisez-le comme vous voulez. Voilà.
Donc, donc voilà pour répondre à votre remarque. Ça va pour vous? On continue? Ok, bon. Alors, donc maintenant qu'on a vu cette idée que le terme de shalom peut être utilisé pour autre chose que des êtres humains, euh, euh, et qui peut désigner le bon état, comme pour l'adjectif shalem, ce qu'on constate, c'est que c'est assez rare. Là, les différentes occurrences que je vous ai montrées, etc., dans Job, dans Psaume, etc., même quand on voit qu'il s'agit de la tente des eaux, on comprend que quand même, les occurrences sont rares pour autre chose que des êtres humains, et que dans ces rares occurrences, souvent c'est métonymique en fait. Et ça désigne quand même nous. Voilà, on va parler de Jérusalem, mais en fait c'est nous. On va parler de la tente, mais en fait c'est là où c'est nous. Voilà, donc on parle quand même finalement. Donc on comprend que quand même le terme shalom est finalement utilisé euh, 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 pour désigner la plupart du temps la condition des êtres humains. Et donc du coup se pose la question de savoir ça veut dire quoi être en état de shalom. Ça veut dire quoi être béchalom? Et c'est justement l'expression que j'aimerais creuser avec vous, qu'on a ici dans Psaume chapitre 4, verset 9, mais c'est évidemment pas la seule occurrence. Je comptais vous en parler plus tard, mais du coup j'en ai parlé déjà maintenant, puisque c'était l'occasion de le dire. Donc, euh, dans ce sens-là, euh, euh, je suis en train de relire mes notes parce que j'inverse mon raisonnement, mais c'est pas grave. Comme on est dessus, je préfère finir sur ce passage-là. Ici, vous avez donc euh, deux termes qui sont parallèles. Hein. Vous avez Béchalom, donc parce que vous avez donc deux propositions. Hein. Regardez les verbes. Donc en Shalom, euh, Yardav, donc ensemble, Eshkva Veishan, donc je veux me coucher et dormir. Donc les deux vont ensemble, d'un coup. Hein. Donc je me couche et je m'endors. Euh, car toi, Yahvé, Seigneur, toi seul, euh, tu me fais demeurer en bétar, pour le bétar. Et donc, vous avez donc deux termes ici qui sont mis en parallèle d'une certaine manière. Vous avez l'idée d'être béchalom et d'être la vétar. Donc vous avez shalom et bétar. Comme je vous disais, bétar, donc vous traduisez ça par sûreté ou sécurité. Il n'y a pas de, comme je vous disais, ça veut dire qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de, voilà, je crains rien. Je n'ai pas à m'inquiéter en me disant mais qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Donc ça, le terme bétar pour ça nous indique que c'est ça finalement l'objectif atteint. Donc de dire quand on est béchalom finalement dans ce passage-là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire quand le psalmiste dit je m'endors béchalom. Je me couche, je veux me coucher et m'endormir béchalom. Quand on sait que derrière, il dit que justement Dieu lui fournit la sécurité. Comment comprendre le terme shalom ici et l'expression béchalom? Je suis béchalom. En fait, tu te reposes paisiblement parce que, en fait, tu sais que Dieu qui est comme ton gardien, il s'occupe de la sécurité de la vie, de l'endroit où tu habites. Donc, ouais, tu te rends paisiblement parce que Dieu assure, c'est lui le gardien en fait. D'accord, donc Dieu est le gardien, donc il va assurer la sécurité, et donc on peut dormir paisiblement. Donc vous proposez de traduire béchalom par paisiblement. Les autres, oui, ça vous convient? On peut aussi voir les deux comme un synonyme. Donc, on aurait le verset qui commence par le même terme et se termine par le même terme. C'est-à-dire des shalom, c'est je me couche et en fait tous mes besoins ont été satisfaits, etc. Oui, Ça, effectivement. c'est autre chose. Donc il y a deux choses, effectivement, donc de dire les deux termes sont finalement synonymes, et de dire aussi que mes besoins sont comblés. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend qu'ici, il ne s'agit pas uniquement du bon état matériel. Hein. Béchalom, on pourrait dire en bonne santé. On a vu tout à l'heure que shalom, le shalom du troupeau, c'est le bon état, la bonne santé. Est-ce que ça va, tout va bien, les brebis sont pas malades, elles n'ont pas de jambes cassées, etc. Donc le terme shalom peut désigner à la base, c'est ce qui désigne, c'est le bon état, le bon état. Et là, on comprend que c'est pas simplement le bon état physique, c'est pas je m'endors en bonne santé.
même si c'est souhaitable évidemment, mais que là, le fait qu'il y ait la notion de sécurité sous-entend que effectivement, je vais m'endormir sans crainte, c'est-à-dire sans crainte, sans être en danger, sans crainte qu'il m'arrive quelque chose. Et donc, le fait de mettre les deux termes ensemble, dire finalement, c'est des synonymes, c'est-à-dire on pourrait dire en sécurité, Béchalom, on pourrait traduire Shalom par sécurité. Alors, sauf qu'il y a déjà Bétar pour ça. Donc, il vaut mieux éviter de traduire les deux termes par sécurité, mais effectivement de comprendre que c'est un endroit où c'est pas que les deux sont synonymes, mais que l'un découle de l'autre. C'est parce qu'il y a le bétar, la sécurité, que je peux avoir le shalom. Le shalom dépend du bétar. S'il y a le bétar, il va y avoir le shalom. S'il y a la sécurité, alors il y a l'état de shalom. Et donc, à partir du moment où cette sécurité, alors bien sûr, on peut parler d'une sécurité physique, c'est pas juste de mettre des caméras de surveillance et du gardiennage, etc., évidemment. Mais même si vous mettez du gardiennage pour veiller sur votre état physique, si vous vous endormez en disant tout va bien, j'ai des caméras de sécurité partout, ou bien j'ai des gardes du corps, ou je ne sais quoi, etc., si c'est ça, si vous craignez effectivement pour votre vie et que vous pouvez arriver à vous endormir, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'endormir? C'est parce qu'on est inquiet. Et là, on comprend que c'est pas simplement une question de santé physique, c'est pas simplement de dire aïe, aïe, j'ai mal, ma jambe me fait mal parce que je sais pas quoi, je me suis claqué un muscle en faisant du footing. Mais on comprend que là, on parle bien du bon état moral, du bon état intérieur. Il s'agit bien d'être là. Donc, d'où la traduction paisiblement, comme vous le proposiez. C'est-à-dire que là, on comprend que quand il dit je suis en état de shalom, le shalom ne désigne pas juste le bon état corporel, physique, je suis en bonne santé, voilà, comme je suis sans défaut, là, le tamim, là, comme la brebis sans défaut, je suis intègre, mon corps, ça va, oui, tout va bien, j'ai regardé mon corps, ça va, il ne manque rien, voilà, j'ai pas mal à la tête, j'ai pas je sais pas quoi, etc. Non, c'est l'état intérieur. À l'intérieur de moi, voilà, je suis dans un état qui me permet de m'endormir. Et qu'est-ce qui fait qu'on s'endort le soir? Qu'est-ce qui fait qu'on trouve le sommeil le soir? Ou plutôt, qu'est-ce qui fait qu'on perd le sommeil? On perd le sommeil parce qu'on a des tracas, parce qu'on a des soucis, parce qu'on se dit, ah là, j'ai des problèmes, je ne vais pas m'en sortir, etc., etc. Et donc, là, on comprend que le shalom, ici, a une dimension morale, en tout cas, immatérielle, je ne sais pas comment il faut dire. En tout cas, ça ne désigne pas que le bon état physique, la bonne santé physique, mais aussi la bonne santé morale. D'où la paix, effectivement. Là, on peut traduire en paix. Hein. De fait, c'est ça. Hein, quand on dit je m'endors en paix, je dors sur mes deux oreilles, je suis tranquille. Donc, on pourrait traduire effectivement le bien-être, parler de quiétude. Vous pouvez parler de bon état moral, de quiétude, de bien-être intérieur, même si vous voulez, parce que c'est ça aussi qui fait que, voilà, aujourd'hui, quand vous n'arrivez pas à dormir, vous faites quoi? Voilà, les gens qui, voilà, vous travaillez, vous faites la respiration, la méditation, je sais pas quoi, le zen, enfin, vous voyez, des pratiques comme ça qui vont permettre à un moment donné voilà, d'évacuer un peu le stress, l'angoisse, l'anxiété, et puis de pouvoir dire, ça y est, voilà, je peux dormir paisiblement. Voilà. Euh, Et là, du coup, alors je vois que la Tob a traduit pareillement comblé, je me couche et m'endors. Bon, oui, comblé, bon, pourquoi pas. C'est pas, je suis pas sûr que comblé ce soit la meilleure, que ce soit la meilleure traduction ici, parce que on retrouve pas enfin, je trouve que c'est bien d'évoquer la racine shalom et bon, enfin bref, je suis pas là pour discuter de la traduction écuménique de la Bible. Euh, Est-ce que c'est bon pour vous ce passage? Ok. Alors, j'ai d'autres passages où on voit Béchalom. J'en ai repéré, il y a 36 occurrences de l'expression Béchalom. On va pas toutes les faire évidemment. J'en ai sélectionné quelques-unes, notamment deux qui sont dans le même passage de la Genèse, Genèse chapitre 26. Alors, on va regarder ça ensemble. Genèse 26. Versets 29 et 31. Alors regardez ce qui se passe. Alors Genèse 26, c'est le cycle d'Isaac. Hein. Vous avez notamment au chapitre 26 l'épisode de la sœur épouse. Vous savez, vous l'avez 3 fois dans la Genèse. Hein. Genèse 12, 20 et 26. Quand on dit de sa femme, tu vas dire que tu es ma sœur. Hein. Donc ça, c'est un truc récurrent. Abraham, vous l'avez avec Abraham et avec Isaac. Genèse 12, 20 et 26. Bon, et alors, et donc effectivement, dans ces cas-là,
on a ce dialogue avec Abimelech. Et donc, on explique que Isaac leur dit, mais vous venez, voilà, vous êtes des ennemis, mais en fait non, on veut au contraire conclure une alliance, un pacte, etc., etc. Voilà, on ne veut pas se faire la guerre, etc., etc. Bon, donc ici, donc voilà le contexte. Hein, c'est un contexte diplomatique, un contexte de négociation diplomatique. On veut arrêter de se taper dessus, on veut en tout cas ou éviter de se taper dessus. Et donc, voilà ce qu'on va dire. On nous dit ici au verset 29, Im ta'ase, si tu agis imanu, donc le verbe asa, le verbe faire, si tu fais imanu avec nous, ra'a, mal. Donc si tu agis mal avec nous, hein, si tu fais le mal vis-à-vis de nous. Bon, voilà. Ka'asher, selon ce que, hein, comme que, lo, ne pas, vous avez la négation, neganucha. Donc là, vous avez le verbe naga, qui veut dire frapper. Hein, c'est toucher littéralement naga, mais souvent quand on touche quelqu'un, c'est pas pour le caresser. Hein, voilà. Donc, lo neganucha, donc c'est préformante nun, première personne plurielle, nous frappons toi. D'accord. Et donc, ah non, c'est pas la préformante nun, parce que c'est le verbe naga. Nega, nous, non, pardon, le nous à la fin, ça c'est la postformante du katal. Voilà, donc vous êtes à l'accompli. Donc, vous avez le verbe naga, frapper, neganu, nous avons frappé, nous t'avons frappé. Donc, comme que nous ne t'avons pas frappé, littéralement. Donc voilà, donc c'est si tu agis vis-à-vis de nous mal, comme que, donc, de même que nous ne t'avons pas frappé, ve ha'asher, et comme que asinu, là c'est le verbe asa, vous retrouvez le verbe asa que vous aviez là, le verbe asinu, nous avons agi, imcha, vis-à-vis de toi. Rak tov, seulement, rak tov, le bien. Donc vous avez agir mal et agir bien. Vous avez le verbe asa, donc faire le mal et faire le bien. Eh bien, il dit donc si il dit si tu agis avec nous mal, alors même que nous ne t'avons pas frappé et alors même que nous avons agi avec toi seulement pour faire le bien, eh bien, on nous dit, alors vous avez un vayiktol, va neshalechach, ah oui, va neshalechach, donc vous avez ici neshalleach, en fait, qui est donc le verbe shalach, envoyer, le nun, ici préformant de l'inaccompli, nous enverrons, toi, et donc c'est du vayiktol, alors nous t'avons envoyé. Le vayiktol, normalement, indique une consécution logique ou chronologique, mais souvent dans le passé, on va voir après ce qu'on en fait. Alors nous t'avons envoyé Béchalom en état de shalom. D'accord? Eh bien, on nous dit, et ensuite, vous avez la tnar, vous pouvez respirer, et on dit Ata, toi, Ata, maintenant. Il y a un jeu de mots, enfin, un jeu de mots. Aujourd'hui, le Aïn, on le prononce assez faible, donc on dit Ata, Ata, mais c'est Ata, Ata. Baruch Adonai, tu es, donc Baruch Adonai, tu es béni de Yahvé. Voilà. Alors, la syntaxe est un peu compliquée. En principe, je ne suis pas là pour vous faire de la syntaxe, mais bon, après tout, on étudie la Bible, et donc il faut déjà être sûr. Là, vous avez une proposition conditionnelle, im, si. On envisage le cas où. D'accord? Et donc, vous avez ce qu'on appelle la protase. Si tu agis avec nous mal, alors même que nous ne t'avons pas frappé et que nous avons agi avec toi bien et que nous t'avons renvoyé en paix, hein, béchalom, on va traduire comme on dit, en tout cas en état de shalom, toi, maintenant, tu es béni de Yahvé. Alors on se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? C'est quoi on envisage le cas où tu agis mal vis-à-vis de nous? Et s'il se passe ça, qu'est-ce qui se passe? Alors tu es béni. Donc on dit, c'est très bien, tu es béni d'Yahvé. En fait, non. Il faut comprendre que d'un point de vue de la rhétorique, on a assez souvent en hébreu des cas où on a des propositions conditionnelles. Si, et il y a la protase et il n'y a pas la podose.
C'est-à-dire il y a la proposition conditionnelle, mais il y a pas la conséquence derrière. Alors ça nous paraît toujours un peu bizarre. On se dit, ben d'accord, on attend la suite et la suite, on ne l'a pas. Et là, hop, on passe à autre chose. On dit, voilà, toi, voilà. Alors, euh, en français, comment dire, aussi, vous pouvez le faire. Évidemment, euh, le ton va changer. Par exemple, une proposition conditionnelle, si ceci, on ne dit pas ce qui se passe, je peux très bien vous dire, je vous préviens, si vous avez le malheur de m'insulter, voilà, et j'ai pas besoin de continuer. Et les gens disent, oula, voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire. On envisage le cas et après on l'envisage plus en fait, parce que ça n'arrivera pas. Tu vois, et c'est une façon aussi un peu de rhétorique en disant, non mais, voilà, je n'imagine pas que vous auriez la mauvaise idée de m'insulter. Vous n'allez pas m'insulter, n'est-ce pas? Hein. Et là, il faut le faire. Moi, je ne sais pas le faire, mais il faut imaginer un gars avec des gardes du corps, la mafia mexicaine ou je sais pas quoi. Je voyais un truc du genre, voilà, voilà. Et donc, on fait peur à l'autre en envisageant un cas, et après, on n'en envisage plus parce qu'on sait, tu serais pas assez stupide pour faire ça de toute façon. Donc, ça n'arrivera pas. Donc, c'est pas la peine que je te dise ce qui va t'arriver si tu fais ça. Bon, voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut le comprendre ce hymne. On envisage un cas, et puis après, on le laisse tomber. Alors, bref, donc on est et là on voit qu'on est dans des négociations, hein. On est en négociation en disant, voilà, pour conclure un traité de paix, ou une alliance ou un truc comme ça, conclure des accords, il faut parfois aussi froncer un peu les sourcils en disant, attendez, vous n'avez pas intérêt à trop nous chercher, etc. Parce que nous on s'est bien comporté vis-à-vis de toi. Voilà. Et puis après, on peut même imaginer que la fin, soit de dire ça n'arrivera pas et donc tu es béni d'y Yahvé, pas de problème. On peut aussi imaginer que sa dernière phrase, ce soit de la rhétorique. C'est-à-dire, oui, toi tu es, bien sûr, tu es béni de Yahvé. Genre tu crois que ton Dieu, si toi tu n'honores pas ta promesse, si nous on se comporte bien vis-à-vis de toi, nous on fait que le bien, on te fait que le bien, on t'accueille bien, on te laisse partir en shalom, etc., etc., et que toi derrière tu t'aviserais de te comporter mal vis-à-vis de nous, c'est pas à nous que tu auras affaire, c'est à Yahvé. Et donc souvent quand on conclut des traités dans l'Antiquité, on prend les dieux à témoin. Les dieux des deux parties, hein. Toi, tu as ton Dieu, moi j'ai mon Dieu, et on prend nos dieux à témoin. Si on ne respecte pas nos engagements, c'est pas juste à moi que vous aurez affaire, c'est à Dieu. Voilà. Euh, voilà. Donc ça, c'est voilà, comme Poutine qui dit que quand il n'est pas invité à l'enterrement de la reine Elisabeth, c'est un blasphème, hein. Il a dit ça. Hein. Attendez, si vous m'insultez, moi, un blasphème, c'est une injure à la divinité, hein. C'est ça la définition du blasphème. Donc, autrement dit, c'est pas d'un point de vue diplomatique, le fait que je ne sois pas invité, moi, Vladimir Poutine, à l'enterrement de la reine Elisabeth, c'est pas juste une insulte vis-à-vis de moi, c'est une insulte vis-à-vis de la divinité. Donc c'est Dieu que vous mettez en colère. Donc gare à vous, parce que c'est Dieu qui va. Voilà. Donc c'est ça la rhétorique qui est derrière. Après, ça marche ou ça marche pas, hein. Ça dépend à qui vous vous adressez. Bon, il a quand même pas été invité. Euh, donc, c'est ça qui se joue derrière dans ce passage-là. Alors, quand on voit ça, on se dit très bien. On revient maintenant à notre thématique, qui est le terme shalom et notamment l'expression béchalom, qu'on trouve ici, hein, donc vous l'avez ici, béchalom. Donc, et la question c'est qu'est-ce que ça veut dire ici, hein? Parce qu'on dit nous ne t'avons pas frappé et nous avons agi avec toi seulement bien, de la bonne manière, nous n'avons fait que du bien vis-à-vis de toi, hein, et nous t'avons envoyé ou renvoyé, parce que c'est du piel, donc Chalar c'est envoyé, mais Schiller c'est l'idée de renvoyer quelqu'un, c'est-à-dire il est venu et puis il repart, Béchalom. Nous t'avons renvoyé Béchalom. Alors, comment vous le traduisez à cet endroit-là? Comment vous le comprenez? Sans forcément traduire, mais en tout cas de comprendre. Ça veut dire quoi être Béchalom? Nous t'avons renvoyé, tu es venu à nous, Sauf, enfin, en bonne santé. sain et sauf, bonne santé, ouais, ouais, très bien.
Hein, on voit bien le contexte. On a un risque de guerre, hein, de conflit armé, etc., etc. On se rencontre, on dit tu viens, on discute, on se comporte bien avec toi, voilà, on t'a servi le thé, le café, le machin, voilà, on s'est bien occupé de toi, on t'a respecté, on te laisse repartir Béchalom, et toi, tu t'aviserais d'agir mal vis-à-vis de nous. Donc là, on voit bien, dans le contexte, il est parallèle à Tov, hein, on s'est comporté Rak Tov, voilà, donc c'est parallèle à bien, et voilà. Le bien-être physique, oui, oui, c'est ça. Donc là, dans ce contexte-là, effectivement, on peut le traduire par Béchalom, c'est-à-dire en bonne santé, en bon état, sain et sauf. Voilà, on t'a pas, comme la mafia, là, on t'a pas coupé un doigt ou je sais pas quoi, ou je sais pas comment, ce que font la torture, on t'a pas torturé, tout ça. Bon, voilà. Donc, voilà, on t'a bien traité, on s'est bien comporté vis-à-vis de toi, tu es parti sain et sauf. Donc, vous voyez que l'expression Béchalom, on l'a vu tout à l'heure dans le psaume, là, on va pas le traduire de la même manière ici. Alors, vous le retrouvez justement juste après, si vous lisez. Alors, on nous dit ensuite Vayas lahem mishte, d'accord. Donc, le verset 30, donc le verbe asa encore, il fit alors pour eux mishte. Alors, la racine shata, littéralement, c'est l'idée de boire. Hein, donc, mishte, c'est une boisson, mais de manière générale, évidemment, on va dire, voilà, c'est pas que à boire, c'est souvent aussi à manger, etc., etc. Voilà. Donc, souvent, le terme michté, on peut le traduire par une collation, si vous voulez, ou un truc comme ça, quoi, un rafraîchissement. Comme on dit, vous trouverez des rafraîchissements à la sortie, etc. Voilà, c'est ça l'idée. Bon, et ensuite, vayorlou, c'est le verbe achal, manger, et ils mangèrent, hein, alors ils mangèrent, vayishtu, et alors ils burent. Et là, vous retrouvez la racine chata qu'on a vue juste avant dans Michelet. Donc, il leur prépara donc des rafraîchissements, une collation, ils mangèrent et ils burent. Donc justement, tout ça, ça fait partie justement je vous dis, la négociation. On est là, on montre, on fait de la diplomatie, on prend soin des gens, hein, pour être sûr que tout se passe bien. Bon. Et ensuite, verset 31, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Vayashkimu, donc ici le verbe Shachran Ishkim, qui est toujours au ifil, qui veut dire faire de bon matin, se lever de bon matin, littéralement, donc Baboker d'ailleurs, hein, Vayashkimu Baboker, donc ils firent de bon matin, mais on va dire ils se levèrent de bon matin, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, vous avez Vayishavu, et là vous avez le verbe Shava, qui veut dire prêter serment. Hein, Sheva, c'est le serment. Beersheva, la ville de Beersheva, c'est le puits du serment. Hein. Dans la Genèse, on vous explique, ah oui, ce lieu-là, il l'a appelé Beersheva, ce qui signifie, alors on le dit en araméen, Yegar Saaduta, donc le puits du serment, ce qui signifie en hébreu Beersheva. C'est encore le nom de la ville aujourd'hui. Vous avez la ville en Israël qui s'appelle encore aujourd'hui Beersheva. Il y a un site archéologique à l'extérieur de la ville moderne, évidemment, un très beau site archéologique, d'ailleurs un peu circulaire, il y a même retrouvé un vieil hôtel de l'âge du bronze, donc si vous demandez à quoi ressemblaient les hôtels érigés à l'époque des patriarches, ben, ça ressemble à ça. Voilà. Bref, donc là, c'est une racine importante qui veut dire donc prêter serment. Donc, et là, donc on se dit, c'est voilà. Et donc, vous voyez, on signe pas tout de suite hein, le traité. D'abord, on va manger, on va boire, on va dormir, etc. Et le lendemain, c'est seulement le matin, deux matins. Et donc, il dit, donc voilà, et ils prêtèrent serment, ish les arrive, donc un homme à son frère. Un homme à son frère. Et donc, ça, c'est des expressions en hébreu pour dire la réciprocité, l'un à l'autre. Hein. Quand vous dites l'un l'autre, les uns les autres, etc., etc., on va dire souvent un homme à son prochain ou un homme à son frère, etc., etc. Donc ça, c'est la façon dont on dit en hébreu l'un à l'autre. Donc, et ils prêtèrent serment l'un à l'autre. Donc évidemment, c'est des accords bipartites, comme on dit, c'est comme ça qu'on dirait en français. Ils signèrent des accords bipartites, hein, c'est comme ça que ça se dirait en français. Et ensuite, Vayeshal lechem, et donc là encore on retrouve le verbe envoyer, shalar, mais au piel, donc c'est renvoyer. Il renvoya, qui ça eux, il les renvoya, Yitzhak. Donc ça c'est le sujet du verbe. Yitzhak, donc Isaac les renvoya. On dit ça y est, on a signé les accords, tout le monde est content. Maintenant, je les renvoie. Alors, pas renvoyer au sens je vous vire, hein, on les laisse partir, je ne sais pas comment on dirait en bon français, voilà. Voilà. Et ensuite, Vayelchou, et ils allèrent, mais ito, préposition, donc ça c'est le verbe
halar, le verbe aller, aller, marcher, donc yelchou, yeler, il va, yelchou, ils vont, va yelchou, donc vayiktol, ils allèrent, mais ito, donc préposition min, hors de, it, et c'est préposition être avec, hors de avec lui, donc d'avec lui, ils étaient avec lui, donc ils partent d'avec lui, donc ils le quittent, on va dire, béchalom. Et là, on retrouve l'expression béchalom. C'est super intéressant, vous voyez. Vous l'avez au verset 29, avec le même syntagme, hein, vous avez le même verbe. On dit, il y a l'idée de nechal, donc il y a le verbe shileach, hein, donc comme ça, l'échaléach, donc renvoyer, béchalom. Vous avez l'échaléach béchalom ici, et vous avez le même verbe, euh, 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 Yeshalear, alors pas tout à fait Béchalom, parce qu'on dit ils allèrent, Béchalom. Bon, mais c'est le même mouvement, hein, on les renvoie Béchalom, nous t'avons renvoyé Béchalom, et lui il dit je vous renvoie, et eux ils vont Béchalom. Euh, on va retrouver la même expression ici. Alors, est-ce que ça veut dire que dans les deux cas, Béchalom doit être traduit de la même manière? On est quand même à deux versets d'écart. Est-ce qu'on va donc traduire sain et sauf? Il les renvoya et ils partirent en bonne santé, sain et sauf. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Ça peut être ça, oui. En hébreu, il y a quand même souvent ce style un peu répétitif. Oui, en hébreu, on hésite, il y a un style répétitif, comme vous dites. En hébreu, on n'hésite pas à redire, employer les mêmes racines, etc., etc. Donc effectivement, c'est-à-dire que finalement tout s'est bien passé, hein, dans le sens il laisse partir comme tout va bien, hein, comme je disais, quel est le shalom du petit bétail, le shalom de tout va bien. Voilà, il les laisse partir en bonne santé, sains et saufs, ils se sont pas tapés dessus, il les a pas empoisonnés, la nourriture était pas empoisonnée, il les a pas tués pendant leur sommeil, enfin voilà. Donc voilà, tout s'est bien passé, voilà, tout va bien. Donc effectivement, on retrouve Béchalom à ce niveau-là. Euh, il y a quand même, il y a quand même eu un événement entre les deux, hein, entre les deux Béchalom. Dans un cas, c'est nous, voilà, quand tu viens à nous, nous on te laisse partir Béchalom. Et ensuite, eux, ils sont venus, ils les laissent aussi partir Béchalom. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont signé quand même, ils ont signé. On ne nous dit pas que c'est un accord écrit, hein, ça peut être un accord oral. Hein, ça existe aussi dans l'Antiquité, les accords moraux, des engagements moraux. Ils sont pas enfin, on a aussi des accords écrits. Donc, je ne sais pas là si on envisage enfin, en tout cas, ils ont prêté serment, ils ont pris un engagement quand ils ont conclu un accord quand même. Donc là, finalement, le Béchalom, est-ce que après cet événement, est-ce qu'on peut lui donner une nuance supplémentaire? Alors, dans la paix, parce qu'ils ont conclu la paix, oui, on pourrait dire dans la paix, mais oui, oui, on pourrait parler de ça. Mais bon, comme on parle beaucoup de paix, ce serait bien d'essayer de préciser un peu plus. C'est-à-dire la paix, mais pourquoi? Quel est on se place à quel niveau, si vous voulez? Être sain et sauf, ça c'est le niveau physique, ok, très bien. Donc physiquement, tout va bien. On peut imaginer une paix intérieure. On parlait tout à l'heure, moi je suis Béchalom, je dors, je m'endors et je suis tout seul dans mon lit, mais je suis Béchalom et donc j'ai une paix intérieure euh, qui m'est propre. Mais là, il y a une autre dimension, c'est pas le même contexte. Il n'y a rien fait de mal, ils sont partis, on va dire comme ils sont venus. Ils sont repartis comme ils sont venus, oui, ça effectivement, donc ça on l'a dit, tout s'est bien passé, ils se sont pas tapés dessus, etc. Et effectivement, et donc là, il y a une dimension relationnelle aussi du terme shalom. C'est-à-dire que je ne suis pas en béchalom, moi tout seul dans mon coin. Cet état dans lequel ils ressortent, il y a l'état physique, bien sûr, et ils repartent sains et saufs, tant mieux, il n'y a pas eu de massacre. Mais comme on a aussi signé des accords, de un pacte de non-agressivité, ou comme vous voulez, ou je ne sais pas quoi, ça veut dire que leurs relations sont bonnes, leurs relations diplomatiques, on va dire, sont bonnes. Donc, on peut dire aussi en paix, mais là, si on dit en paix, c'est pas la même chose que le psalmiste qui dit, moi je m'endors en paix, etc. C'est une paix, comment dire, pas moi tout seul, mais avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a une dimension relationnelle. Le bon état n'est pas simplement, il y a un bon état physique, il peut y avoir un bon état moral, il y a aussi un bon état relationnel. Je suis en bon terme, comme on dirait en français, hein. Donc, on pourrait dire Béchalom en bon terme. Hein, ils se quittèrent, voilà, il les renvoya et ils partirent Béchalom en bon terme. On peut traduire en paix, il n'y a pas de problème. Hein, mais ce qu'on essaie de faire ici, évidemment, là, c'est de comprendre le champ d'application de cette expression Béchalom. Qu'est-ce qu'elle désigne plus précisément
Et là, on comprend bien que le contexte n'est pas le même. Et que donc, si on s'intéresse au terme shalom, le bon état, qu'est-ce qui est en bon état? Est-ce que c'est mon corps qui est en bon état? Oui, je suis reparti sain et sauf, heureusement, voilà. Est-ce que c'est mon bon état moral? Ouf, ça va, je suis apaisé, je suis tranquille, je suis zen. Euh, ou bien, est-ce que là, on peut dire, voilà, la situation est bonne, on a signé un accord, et donc, d'un point de vue diplomatique, nos rapports diplomatiques sont en bon état. Voilà, ce qui est en bon état, voilà, vous savez, comme aujourd'hui, quand on dit on a rappelé l'ambassadeur, etc., des relations dégradées entre les différents États, etc. Donc, sur le plan diplomatique, les rapports sont bons. C'est ça qui est en bon état. Vous comprenez, ça va pour vous? Bon. Donc je trouvais que ce passage était intéressant précisément parce qu'on a effectivement à la fois l'expression Béchalom dans le même passage, à 2 versets d'écart, et donc on se dit, bah oui, donc naturellement, c'est pas un hasard, donc à la fois ça désigne la même chose. En même temps, si on est attentif au contexte, on comprend qu'il y a peut-être voilà, un petit ingrédient supplémentaire qui ne vient pas, comment dire, se substituer à l'autre, mais qui vient peut-être enrichir davantage le sens. Alors, il nous reste encore un peu de temps. Un autre texte intéressant, là encore avec une nuance un peu différente, c'est dans Juge chapitre 8, verset 9. Il y a que 36 occurrences, hein, l'expression Béchalom, donc vous pouvez faire l'exercice chez vous de prendre ces occurrences, de les lire, etc. Moi, je l'ai fait, c'est vraiment très intéressant pour préparer ce cours. Et donc, Euh, voilà, j'ai fait une petite sélection de textes qui me paraissent intéressants parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose d'un peu différent à chaque fois. Il y en a d'autres, mais les autres sont évidemment intéressants tout autant. Alors, regardons ce qui se passe ici dans Juge au chapitre 8. Donc, dans Juge chapitre 8, bon, le livre des juges est un livre qui parle de cette période un peu charnière, intermédiaire entre on s'est installé en terre promise, mais il n'y a pas d'organisation centrale. Il n'y a pas de gouvernement central. Les tribus sont là, chacune dans leur coin, elles se gèrent. Si à un moment donné, il y a un problème, bah, il y a des prophètes et il y a des justiciers. Il y a des juges, les shoftim, hein, shofet, celui qui rend la justice qui sont donc à la fois des juges, ils vont traiter des litiges, mais il ne faut pas les imaginer comme aujourd'hui les magistrats qui sont voilà, dans la salle d'audience. Quand vous regardez les juges, ils sont sur le terrain. C'est pour ça que le terme justicier est pas mal, parce qu'ils rendent la justice, mais il n'y a pas la séparation des pouvoirs, vous savez, comme on dit aujourd'hui, voilà, entre l'exécutif, le législatif, le judiciaire, etc., etc. Donc c'est pas juste, faut pas imaginer, quand on dit le livre des juges, hein, des shoftim, et de fait, la racine shafat, c'est juger. Donc mais c'est comment dire, c'est faire que la justice, voilà, c'est juger au sens que la justice soit appliquée. Hein, voilà, on rend la justice, rendre justice. Mais là, ce qu'on voit, c'est la façon dont on rend la justice. Et voilà, donc c'est des gens. Voilà, il y a des guerres évidemment. Donc, pensez à Déborah, pensez à Gédéon, pensez à Samson, etc. Voilà, voilà, ça se castagne quand même pas mal. Donc on pourrait presque traduire juste par justicier plutôt que juge. Bon, bref. Donc là, en l'occurrence, c'est Gédéon qui est là, et donc on est dans des contextes de bataille. Le livre des juges est un livre assez violent, hein, comme le livre de Josué. C'est fait exprès, hein, l'intention de l'auteur du livre des juges, dire regardez comment ça se passe, regardez, c'est vraiment la pagaille, ça se passe très mal. Et donc vous avez de façon récurrente, voilà, à cette époque-là, chacun faisait ce qu'il voulait, il n'y avait pas de roi. Hein. Donc, et on met ça sur le compte du fait qu'il n'y avait pas de monarchie. Et donc après, ça permet de légitimer l'instauration d'une monarchie. Alors qu'on voit bien que ça ne plaisait pas à tout le monde, la monarchie. Hein. Donc on voit bien qu'il y a une polémique. Est-ce qu'il faut ou non un système, une monarchie, donc un système de gouvernement avec un monarque? Il y a des gens qui disent bah non, c'est pas nécessaire. D'autres qui disent bah si, vous voyez bien quand il n'y a pas de monarque, vous voyez bien que ça se passe mal. Donc en l'occurrence, ici, on est dans le cadre de Gédéon. Il va y avoir la guerre. Il va y avoir voilà, on va se taper dessus, etc., etc. Bon. Et donc, il essaye comme ça
il a ses hommes, hein, les 300. Au départ, il voulait partir avec beaucoup d'hommes, et puis vous connaissez l'histoire. Finalement, on va réduire de plus en plus. Et puis donc, il est là, et évidemment, ils ont faim. Il demande aux gens, mais venez, voilà, nous on a faim, donnez-nous à manger, puis on va continuer notre route. Et les gens refusent, etc., etc. Bon. Et donc, Gédéon dit, bah écoute, moi c'est très bien. Si vous ne me donnez pas à manger, ok, très bien, je note, et moi derrière, je me vengerai, etc., etc. Et donc, il le parle, et donc. euh, il dit, et donc c'est toujours de dire, très bien, vous refusez de m'aider, je m'en souviendrai, et gare à vous. Bon. Et alors voilà ce qui se passe quand il arrive donc à Pénuel, et donc il demande là encore de l'aide, des vivres, et puis pareil, les gens de Pénuel disent non. Et alors voilà ce qu'il dit, donc verset 9 aux gens de Pénuel, on nous dit là, Vayomer Gam, les Anché Pénuel, donc Vayomer, il dit alors, Gam aussi, les Anché Pénuel, à Anché, donc ça c'est Anachim, le pluriel de Enach, Enoch, Ish. Donc les hommes de Pénuel, c'est le nom de la ville, hein, le nom du lieu, les morts, pour dire, hein, c'est-à-dire, donc, deux points ouvrez les guillemets, Béchouvi, dans Chouv, c'est le verbe Chouv, c'est le verbe se tourner, hein, Chouv, se retourner, retourner, faire demi-tour. Donc, et là c'est l'infinitif construit, dans le retour, le fait de se retourner, hein, donc le retournement, l'action de revenir, le revenir, dans le revenir de moi, Chouvi, donc à mon retour, littéralement, hein, on pourrait dire ça comme ça, à mon retour, Béchalom, donc en Shalom, c'est là l'expression qui nous intéresse, et Tot, donc là vous avez préformante Aleph, de l'inaccompli, je, quelque chose, et là vous avez Tot, mais vous avez un petit dagesh dans le Noun qui vous dit qu'on a assimilé un Noun, un dagesh dans le Tav, par exemple, pardon, qui vous dit qu'on a assimilé un Noun, donc c'est le verbe natat, qui veut dire briser, casser, donc et tots, je briserai, je casserai, et, introduit l'objet du verbe, qu'est-ce qui va casser? Hamigdal, le migdal, donc le verbe gadal qui veut dire être grand. Migdal, c'est ce qui est grand, donc c'est la tour. Et habigdal, donc la tour. Hazé, celle-ci. Donc, voilà ce qu'il dit aux gens de Pénuel. Il dit, bon, très bien, vous ne voulez pas m'aider, vous ne voulez pas me nourrir, moi et mes hommes, très bien. Mais quand je reviendrai, hein, à mon retour, en Shalom, quand je reviendrai en Shalom, je briserai cette tour. Alors, comment vous comprenez ce verset? Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il dit ça? Il avait dit que c'est dans un cas de conflit, de guerre. Dans un cas de conflit, de guerre, oui. Et donc, euh, il dit en principe, il part. On n'est pas sûr qu'il reviendra en vie. On n'est pas sûr qu'il viendra en vie, c'est ça. Il part à la guerre, on n'est pas sûr qu'il va revenir en vie. Donc s'il revient Béchalom, En vie. en vie, oui, on pourrait traduire en vie, ou En tout cas, bien. sain et sauf, en bon état, en bonne santé, etc. Voilà, quand je reviendrai, et si je reviens, effectivement, donc je vais à la guerre, si je reviens en bonne santé, je reviendrai. C'est que Et là, qu'est-ce qu'il va faire? il aurait dû tenter briser Il va briser une tour. une tour, il va détruire une tour. Pourquoi il va détruire la tour? Peut-être que Il va détruire la tour, et pourquoi il va détruire la ville? c'est ce qui fait la force ou la sécurité. Parce que la ville ne Mais, l'a pas aidé. mais pourquoi? Voilà, parce que la ville ne l'a pas aidé. Vous voyez, il n'est pas content, parce que les habitants de Pénuel ne veulent pas l'aider. Et il dit, ah bah, très bien, vous ne voulez pas m'aider, très bien, tant pis, je passe mon chemin, je continue, je vais à la guerre. Et j'aurais bien besoin, à défaut que les gens viennent avec lui à la guerre, mais qu'au moins il lui donne des vivres, hein. C'est comme les gens qui font le Tour de France, là où quand ils passent en vélo, on leur donne à boire, on leur donne à manger, etc. Voilà, je vous demande pas de faire le Tour de France avec moi, mais quand même, là, si vous pouvez me donner à manger, ce serait quand même sympa. Il refuse, il dit très bien, je note que vous refusez, donc je vous considère comme des ennemis. J'ai pas le temps de m'en occuper maintenant. Je trace, je vais à la guerre, mais quand je reviendrai, hein, Béchouvi, Béchalom, donc lorsque je reviendrai sain et sauf, Béchalom, je détruirai la tour, cette tour. C'est vrai que là, on ne peut pas traduire quand je reviens en paix, je vais détruire parce qu'on Voilà. associerait paix et. Voilà. Donc comme vous dites, on ne peut pas traduire en paix. Parce que si vous traduisez, je reviendrai en paix, je suis paisible, voilà, paisiblement, comme vous dites, je m'endors paisiblement, je reviens zen, mais je vais fracasser la tour, je vais m'énerver, je vais détruire votre ville. Allez, vous voyez, donc là, on a un très bon exemple où si vous traduisez shalom par paix, vous faites un contresens.
Quand il va revenir, il ne sera pas du tout paisible. Il sera furieux, il n'est pas content. Il est énervé après eux, et il va y aller, il va même carrément renverser la tour, hein. Donc c'est pareil, c'est pas non plus, je sais pas, voilà, il va pas juste faire protester en disant je vais vous crier dessus. Non, non, il y va physiquement, il va détruire. Voilà. Donc il faut quand même, pour détruire une tour, faut quand même, faut y aller. Enfin, je veux dire, moi je vois bien quand j'essaie de planter un clou dans un mur avec un marteau, j'ai du mal. Donc, pour détruire une tour, faut y aller au marteau-piqueur. Il n'y a pas de marteau-piqueur à l'époque. Bon, donc vous imaginez la force qu'il va falloir déployer, je sais pas quoi, le gourdin, le truc, le bélier, ou je sais pas ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, ça va être violent. Et donc, comme vous le dites, ici, le mot shalom ne veut pas du tout dire la paix. Béchalom ne peut pas être traduit par paisiblement. Là, il n'y a rien de paisible dans tout ça. Mais on a bien effectivement l'idée d'être en bon état physique. Il va revenir Béchalom, sain et sauf. Donc ça, on a compris, il va à la guerre. Donc Béchalom, c'est le bon état corporel, le bon état physique, qui est le sens de base du mot shalom. Mais on n'a pas le petit plus de dire, là, on passe à un rang moral ou intérieur, le bon état intérieur, je suis zen, je suis tranquille, etc. Il ne sera pas zen du tout. Et au verset 7, d'ailleurs, comme je vous dis, il a déjà le problème avec les versets, et donc c'est marrant parce qu'il dit autre chose, il dit, je vous fouetterai avec les épines du désert et les chardons. Donc ça, il n'y aura pas le même... il s'énerve après les différentes villes qu'il traverse, à chaque fois il les menace en disant, voilà ce que je vais faire. Mais donc, on imagine le retour de Gédéon, quand il va revenir, il y a vous, je vais détruire votre tour, vous, je vais vous fouetter avec des chardons, etc. Donc au contraire, il sera tout le contraire d'être calme ou paisible, il va être plutôt excité, plutôt violent. Est-ce que vous avez compris l'idée? Ok, très bien. Alors, ça va être l'heure de s'arrêter. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde les étudiants à distance. J'avais pas vu qu'il y avait des petites remarques, mais c'était il y a longtemps. Désolé. N'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous avez des questions. Est-ce que vous avez encore des questions, des remarques, les étudiants à distance? Je vous regarde. Non? C'est bon pour vous aussi? Très bien. Bon, de toute façon, vous pourrez toujours poser des questions la prochaine fois. Vous pouvez réfléchir à tout ça. Je vous donne là encore un ou deux petits versets à regarder. 1 Roi chapitre 2, versets 5 et 6. Donc ça, je peux l'écrire. Donc, regardez. 1 Roi chapitre 2, versets 5 et 6. Vous allez voir des occurrences intéressantes. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder et regarder Isaïe 55, verset 12. Ça fera plaisir, ça vous fera plaisir puisque vous parliez d'Isaïe tout à l'heure, donc comme ça on va regarder un petit passage d'Isaïe. Alors, et puis peut-être aussi, tiens, un dernier, 2 Rois, chapitre 22, verset 20. Voilà, je vous mets ça aussi, je vous mets ces petits passages-là, regardez ça pour la prochaine fois. Et puis et faites ce qu'on a fait, c'est-à-dire de se dire dans le cas, donc c'est des occurrences où vous avez Béchalom, vous avez l'expression Béchalom, mais là de quoi on parle et est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire des contresens aussi à ce niveau-là? Voilà. Et ben écoutez, merci à vous d'être venu, présent physiquement ou en esprit à distance, vous qui êtes sur Internet, et bon travail à chacun. À bientôt.